Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici que tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniziens, des Kadomoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Canaéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Voilà, donc on a un chapitre 15 qui est très complexe et très débattu dans le monde de l'exégèse. Alors voilà, pour certains, ce chapitre est une sorte de table des matières finalement de l'ensemble du Pentateuque. Donc tout y est annoncé, le rôle d'Abraham, sa descendance, le droit de vivre dans le pays, les frontières du pays, l'exode également, il est déjà annoncé, donc puisque Dieu, annonce à Abraham que son peuple vivra 400 ans en déportation, puis reviendra au pays, après, 4 générations, Voilà, il y a aussi, toute une ébauche du système des sacrifices, avec les types d'animaux à sacrifier et donc une sorte de prémisse un peu au livre des Nombres. Voilà, on va revenir un petit peu en détail, sur le chapitre. Alors d'abord, sur le rôle des étoiles, donc c'est un chapitre qui parle beaucoup du rôle des étoiles. Donc traditionnellement, les étoiles dans tout le monde mésopotamien, dans beaucoup de civilisations aussi, contemporaines de l'écriture de la Genèse, sont reliées toujours à un peu au monde divin, donc à des dieux et cetera. Ici, au contraire, on voit que les étoiles sont comparées à une population humaine, donc il y a une sorte de démystification, finalement, des phénomènes, naturels. Donc les étoiles sont, comptées comme des personnes, finalement. Et on s'aperçoit que c'est une scène qui est assez, étrange, la scène où Abraham, va regarder les étoiles parce qu'elle est censée se passer en plein jour, si on voit après, que le soleil se couche, dans les vers suivants. Donc là, on est censé être en pleine journée et donc finalement, Abraham n'est pas censé pouvoir voir, ces étoiles. Donc soit, on a affaire finalement à un songe, donc Abraham voit les étoiles, en rêve et il pourrait les compter dans ce cas-là. Soit, c'est une sorte d'image justement en plein jour, donc c'est impossible de compter les étoiles, donc ce serait impossible de dénombrer finalement la descendance de Abraham qui serait trop, nombreuse, finalement. Voilà, ensuite, on a un passage très important, sur la question de la foi, donc la foi d'Abraham, en Dieu.
qui est un pilier, hein, finalement pour la pensée de Paul, ensuite et aussi, dans tout le christianisme, hein. Donc, on a un Abraham ici qui dépasse finalement, Moïse, dans le sens où Moïse a parfois douté de Dieu. Il en est d'ailleurs, puni puisqu'il ne pourra pas entrer, hem, dans le pays. Alors qu'Abraham, lui, croit toujours et là, il y a une phrase très importante sur le fait qu'il a une foi, comment dire? Une croyance totale pour Dieu. Donc le rôle d'Abraham est bien sûr d'être un patriarche, il est père de tous les peuples, qui vivront, dans le pays, mais c'est aussi une espèce de, comment dire? De prophète, hein, finalement. Il est mis au même niveau que les prophètes dans le sens où il reçoit, des visions et des paroles de Dieu sur des choses qui vont, avoir lieu, dans le futur. Voilà. Ensuite, il y a tout un passage sur les sacrifices, hein, qui est assez intéressant. Donc il y a un type de sacrifice dans ce texte qui est assez étrange, hein, c'est le fait qu'Abraham coupe tous les animaux en 2. Donc c'est assez peu présent dans la Bible, hein, il y a 1 ou 2 passages, je crois, qui parlent de cette façon de sacrifier les animaux et ça renverrait en fait, au concept d'alliance, hein. C'est-à-dire qu'en hébreu, passer une alliance, c'est couper une alliance et donc ça renvoie au terme couper, en hébreu et donc couper les animaux renverrait à cette histoire de couper une alliance. Ce serait aussi, une sorte de, comment dire? De menace, hein, qui arriverait si on respecte pas l'alliance, on serait finalement coupé, comme ces animaux. Voilà, donc on a, plutôt une alliance qui ressemble plutôt à un contrat de vassalité, hein, finalement. C'est-à-dire, un contrat entre 2 parties qui ne sont pas égales. Une partie entre un puissant et quelqu'un qui est vassal de ce puissant, vassal de Dieu. Donc un rapport de subordination, hein, finalement et qui s'il n'est pas respecté, aura des conséquences, néfastes sur le vassal. Voilà, finalement, on a toujours cette question des frontières, à la fin du texte, avec, des frontières bien plus larges que celles qui étaient annoncées, précédemment. Donc, c'était le territoire de Canaan qui avait été donné à Abraham, dans les chapitres précédents. Là, on a tout un territoire beaucoup plus vaste, hein, qui commence à l'Égypte, qui va, jusqu'en Mésopotamie et en Arabie, d'un autre côté et donc qui concernerait, donc toute la descendance d'Abraham.